Bon, comment tu vas? Ah Voilà. C'est bizarre, mais ça fait limite partie de ton activité. Tu vois, puisque ton activité elle est basée sur ton bien-être à toi, il faut que tu sois OP mentalement, physiquement pour carburer dans ton activité. Donc pour moi, ces 2 heures de piscine, tu vois, elles sont allouées à ton activité. Mm. Ouais, enfin, en fait, c'est ça, c'est que, tu vois, j'avais vraiment aimé la vidéo que tu m'avais faite, ça résonnait bien. Tu vois, ce que j'ai retenu le plus, c'est ce que je sais, en fait, c'est ce côté très, enfin, qu'il faut que j'exploite, c'est ce côté leader, ça, c'est une certitude. Et en fait, aujourd'hui, là, je peux pas l'être, et du coup, ça, c'est pour ça aussi que le reste, suis pas. Enfin, moi, je le sais, tu vois, je l'identifie clairement. Sans le vouloir, tu complexifies les choses. Je te parle pas de ta vie privée, hein. Je parle vraiment de ton de ton activité. Euh, Généralement, quand tu arrives dans une phase comme ça où ça fait un petit moment où tu es dans du down et t'arrives pas à sortir de la tête de l'eau, tu vois, c'est hyper important que, en gros, tu te poses et que tu arrives à déceler, ok, quelles sont les choses qui sont nécessaires, c'est-à-dire que si je les fais pas, bah demain j'ai plus d'activité, tu vois, et quelles sont les choses qui sont du supplément. Et généralement, en fait, les trucs qui sont en supplément, bah c'est ce qu'on préfère faire, tu vois, sauf que c'est pas les choses qui sont vitales. C'est pour ça que je t'ai demandé combien de temps tu as à allouer à ton activité, parce que si tu me dis par exemple, j'ai que 2 heures, t'as que 2 heures dans ta journée, tu te lèves, c'est quoi les deux ou trois trucs primordiaux que tu fais dans ces 2 heures-là et tu ne fais rien d'autre de ta journée. Tu vois, là, j'ai fait plein de réels ces derniers temps, mais c'était pas ceux qui allaient remplir ma transmission de juillet, hein. En plus, j'allais dire, ouais, ils m'ont pris 5 minutes, mais en fait, pas du tout, parce que ça m'a pris 5 minutes à tourner, genre 5-10 minutes. Après, j'ai galéré avec mes sous-titres. Après, ouais, donc en fait, ça m'a pris vachement de temps. Mm. Mais parce que parce que je préfère, comme tu dis, c'est ces trucs-là qu'on préfère. Mais totalement, et je suis comme toi. Mais le problème, c'est que quand tu es dans ces moments-là, la priorité, c'est de sortir de l'eau. Je suppose que tu as beaucoup moins de temps à allouer du coup à ton activité, de ce que j'ai compris. Et juste dis-toi, ok, c'est quoi le truc important? Est-ce que c'est de faire 5 céréales qui ont la possibilité de percer? Ou est-ce que c'est de recontacter mes anciennes clientes, de leur demander comment elles ont kiffé, enfin de les relancer? En fait, tu le sais. Tu vois, Ouais, mais tu tu vois, vois, j'y pensais même pas. tu pensais même Honnêtement, pas à quoi? non, mais je le sais, mais enfin, là, des fois, ça me traverse l'esprit, tu vois. Des fois, je me dis, ah ouais, quand même, Manon, là, transmission de juillet, faudrait un peu. Bah bon, puis en fait, non, finalement, j'ai envie de parler de ça. Donc, tu vois, c'est bien que tu me le redises parce que. Donc là, Oui, pour toi, je là, m'éparpille. C'est vrai que je me laisse trop embarquer là par. Tu vois. Non, mais c'est totalement compréhensible, tu vois, parce que ça arrive, et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais dans ce cas-là, faut pas essayer justement de faire plus, parce que souvent on a tendance à se dire, ok, vu que je suis un petit peu dans le down, je vais faire beaucoup plus pour compenser. C'est le meilleur moyen pour que tu exploses, tu vois. Euh, le truc à faire, c'est vraiment, tu dis, ok, c'est quoi les deux, trois tâches qu'il faut que je fasse là, tout de suite, maintenant, pour remplir la transmission de juillet. Si c'est de faire, je sais pas moi, 4 L dans la semaine, sur ces 4 L-là, t'en as deux ou trois qui parlent de la transmission. Ensuite, ça va être, tu fais des stories, une newsletter, et tu relances les femmes. Ça, en 1 heure, c'est fait, tu vois. Et avec ça, tu auras plus avancé vers ton objectif que si tu passes 2 heures et demie ou 3 heures à faire tes réels, qui n'ont rien à voir avec ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que on revient à un truc dont on a déjà parlé, c'est que la transmission, voilà, j'ai déjà fait 2 fois, tu vois. Là, je suis plus trop dans le challenge, en fait. Je suis plus trop, ça me fait pas trop vibrer. Ça, évidemment, on en a déjà parlé, évidemment que je sais ce que tu ressens, mais en fait, comment dire, faut comprendre que tu as des espèces de saisons, que ce soit dans ta life ou dans ton business. Ok, et donc là, de ce que j'ai compris, en fait, t'es dans une saison où t'as juste pas la bande passante pour pouvoir être du coup la leader que t'aimerais être, tenter de nouvelles choses, etc. Et c'est pas grave. Tu vois, faut juste que tu comprennes dans quelle saison t'es là tout de suite pour pas faire en fait les mauvaises actions au mauvais moment, sinon ça sert à rien. Si là t'es dans une saison où faut que tu fasses rentrer du cash, et ben c'est quoi la prochaine step? C'est la transmission de juillet. Donc tout le reste t'oublies. Pendant un mois pour juillet tu te focuses là-dessus. Et une fois que ça s'est passé, que tu as fait rentrer du cash, là ok. Fin de la dernière saison, j'ouvre une nouvelle saison. Et là tu peux relancer des choses. Et donc, j'ai fait un réel et j'ai eu des prises de rendez-vous derrière le réel. Ok. Et tu vois, là, je voulais envoyer un message aussi à une cliente qui adore être massée là-bas.
pour lui dire que j'y suis. Je vais lui faire. Je l'ai pas fait encore. Tu vois, là, typiquement, tu m'as dit, t'as fait un réel, t'as eu des prises de rendez-vous après ce réel-là. Là, automatiquement, t'as une espèce de boucle de feedback qui te dit, ok, si je fais un réel là-dessus, je boucle des clients. Vu que là, c'est ta préo, bon, bombarde sur ce genre de réel, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que ça, je me le disais encore ce matin, c'est que souvent j'ai ce petit défaut de bon bah puisque j'ai communiqué une fois, faut pas le refaire 50 000 fois quoi. Alors qu'en fait si, il faut tout le temps se répéter, se répéter, se répéter. Mais ça je le fais pas assez. Dis-toi, c'est tous les entrepreneurs qui sont comme ça. Tous les entrepreneurs. En fait, il y a une espèce de. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de c'est pas de la honte, mais il y a un espèce de truc en mode j'ai pas envie de trop communiquer, j'ai pas envie de vendre. Mais pourquoi en fait? Tu vois, toi, t'apportes du bonheur aux gens, tu les masses. Genre, pourquoi est-ce que t'aurais honte ou pas envie de communiquer? Et si tu regardes toutes les plus grosses entreprises au monde, regarde Coca. Combien de fois on se fait matraquer Coca là pendant la Coupe du Monde? Genre, tous les jours, tu vois 25 fois leurs pubs. Les pubs, tu les connais par cœur et pourtant, les mecs, ils te tabassent avec ça. Pourquoi? Parce que ça fait du cash. Ouais, ouais. Et donc, en plus, dis-toi ça, dis-toi qu'il y a des niches où c'est un petit peu plus tendancieux, ok, bon, c'est un peu relou de communiquer beaucoup. Toi, genre, t'apportes du bonheur aux gens. C'est-à-dire que plus tu communiques, plus tu vas amener du bonheur aux gens. En vrai, j'ai trop envie de te demander comment c'était Bali. C'est ça, ça va me ramener de la joie. C'était incroyable. C'était incroyable. Bah, t'es déjà parti en Indonésie ou pas? Non, C'est quelque chose qui est dans tes plans ou pas un jour? non, Non, bon, pas forcément. non, pas tout de suite. Là, je veux plus aller aux Antilles que là-bas. Ok, 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 incroyable. Où ça aux Antilles? Bah, j'ai déjà fait les deux, mais enfin, j'ai déjà fait Guadeloupe, Martinique. Je voudrais emmener mon fils là-bas, là. Un des deux, je sais pas encore. Incroyable, la classe. Normalement, j'avais dit que Noël 2026, je le veux passer là-bas. Eh ben attends, je crois que c'était il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, j'étais en Martinique pour Noël. Ah ouais. Et j'avoue, c'est une belle expérience. C'est trop bizarre parce que tu te lèves, en France, il neige et tout. Je crois qu'il neigeait cette année-là et toi, il fait 32 quoi. Ouais. Mais c'est, mais c'est incroyable. Donc ok, les Antilles, bah trop bien. Bah écoute, Bali, bah, moi perso, c'est quoi? C'est la troisième fois que je vais là-bas et je pourrais clairement vivre en Indo, tu vois. Et bref, et du coup, pour revenir à Bali et l'Indonésie, en fait, c'est un truc de fou comment l'environnement. Pourtant, je le sais, hein, je le sais, mais c'est tellement important. Genre, genre là où t'évolues, rien que le paysage, tu vois, et les gens. Genre, par exemple, typiquement, les Balinais et les Indonésiens, ils ont le smile H24, putain. Ah ouais. Et c'est un truc, en fait, moi j'adore ça. Genre, les gens qui sourient, genre, c'est ma passion, tu vois. Et donc, Ouais. t'arrives, peu importe, genre, les gens, t'as du bonheur partout. Comment tu veux ne pas être productif? Tu vois, c'est juste pas possible. Ah ouais. À ça, tu rajoutes une villa, piscine, vue sur les rizières à 10 euros la nuit. T'es pas trop mal, tu vois. Donc en fait, t'as un cocktail entre les paysages magnifiques, les gens qui sourient, le fait que la bouffe est juste incroyable. C'est trop productif, trop créatif, trop de tout, tu vois. Là, je suis rentré en Suisse. Alors, c'est génial, hein. Il fait soleil, etc. Et on a la chance d'avoir le lac et tout. Mais je sens que c'est pas pareil. Hmm. Hmm. Et du coup, Donc, tu sens l'impact sur toi. ah, de ouf. Ah ouais. Et De, sur de- quoi, par exemple? un truc tout con. À Bali, tu vois, j'arrivais à me lever à 6 heures et je partais courir 1 heure. Pas de souci, tu vois. Pas de souci, je me prenais le soleil direct le matin, boum boum. Pas de téléphone, rien pendant 2 heures. Petit déj de qualité. En fait, hygiène de vie parfaite. Et ouais. Mais c'est sans forcer, Ouais. tu vois. Alors que là, pour faire un petit peu de sport ou quoi que ce soit, je sais pas, il y a un truc qui freine. Mais je saurais même pas mettre le doigt dessus, tu vois. Hmm. Bref, tout ça pour dire que ça m'a conforté dans l'idée que l'environnement dans lequel tu évolues, que ce soit perso ou pro, ça joue énormément et pour moi ça joue plus que tout. Genre plus que tout. Insta c'est génial, mais enfin, un réel c'est 30 secondes, tu vois. Ouais. Et j'avais juste envie de me poser et de balancer mes idées, et de parler, de parler, de parler. Comme toi, vraiment, tu pourrais mais tellement le faire. Et vraiment, dans un futur proche, il faut vraiment que tu le fasses. Peu importe le véhicule, mais utilise-le. Genre vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment le véhicule qui tirait le mieux, tu vois. Je fais une aparté, mais tu Vas-y. sais que dans mon canal entrepreneur, là, j'ai pas lancé de message depuis longtemps, mais
j'ai parlé de ça, des podcasts et tout, de trucs que tu m'avais dit. Je crois que, Ouais, enfin, je sais plus si tu l'avais écouté. Et bah, tu sais qu'en suivant, il y a une fille qui a lancé son podcast, qui est dans le groupe. Un truc qu'elle voulait faire depuis super longtemps. En fait, elle m'a entendu et du coup, elle l'a lancé. ok. Et une autre qui avait mis son podcast en pause et elle m'a dit waouh, mais merci Manon, mais attends, mais t'as trop raison, vas-y, ça me redonne. Voilà, voilà. Tu, et tu vois, rien que le fait que, encore une fois, là, tu as des feedback loops, c'est-à-dire que l'environnement t'envoie des signaux, tu vois. Genre là, les femmes, elles te disent, Manon, t'avais raison. C'est-à-dire que si t'avais pas dit ça, elles l'auraient pas fait. Ouais. Tu vois, Ah, c'est clair. ça, c'est un truc de leader. Tu vois, genre l'année dernière, du coup, on est parti, je sais plus, 10 mois ou un an en Asie du Sud-Est. Je te donne un exemple tout con, là, ce qui me sort en tête, c'est les Philippines, les Philippins. Les mecs, ils clopent, mais je sais pas, peut-être 2 paquets par jour, tu vois. Et ils vivent jusqu'à 100, 110 ans, leur corps est parfait. Tu regardes les grand-mères, elles ont 90 piges, elles en paraissent 10 de moins ou quoi, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le stress. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là, sur leur hamac. Ça d'ailleurs, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. C'est qu'en gros, on travaille trop. On travaille trop et c'est pour ça pour moi, qu'on n'atteint pas nos objectifs. Parce que, en fait, je sais pas, on est sans arrêt en train de se rajouter des tâches, alors qu'en fait, elles sont juste inutiles. Si tu regardes dans tous ces pays-là, ils sont sur le hamac 90% du temps, en train de boire des bières, fumer des clopes entre potes, ils jouent aux cartes. Et le moment de travailler, c'est genre si il y a un mur de la maison qui tombe ou quoi, bon bah ok, on va appeler des potes, on va payer des potes, on monte le mur. Là, faut aller conduire quelqu'un à l'aéroport, bon bah je prends le taxi, il me paye, je l'emmène. Et en fait, c'est des gens, voilà, ils connaissent pas l'anxiété, ils connaissent pas le stress, ils bouffent du chocolat, ils mangent gras, tout ce que tu veux, mais en fait, leur, leur santé mentale, elle est tellement clean, tellement parfaite, qu'ils vont bien, tu vois. Ah ouais. Et à côté de ça, je connais des gens dans mon entourage, ici et même en France. euh, le gars, il va genre 5 6 fois à la salle par semaine, il court, tout ça. Il a un taf, il est en CDI, il est mais stressé comme jamais dans le monde financier. Ça se voit sur son corps. Genre, tu vois, le mec, il est jeune, il commence à avoir des creux, il est ridé, il boit pas un pet d'alcool. En fait, c'est tout ça. Ça, c'est le stress, ça. Non, mais Bah si, si, je sais quand ils sont arrivés. Et ils vivent dans la pauvreté, enfin, ils vivent avec le minimum. en fait c'est ça le truc. Faut qu'on comprenne qu'eux, ils voient pas du tout ça comme ça. Genre, pour eux, ils sont pas pauvres. Ouais, et ouais. Hein, je sais pas si tu connais l'histoire ou pas justement du pêcheur et de l'entrepreneur qui va le voir sur la plage. Tu connais cette histoire ou pas? Et je sais plus. Grosso modo, c'est un pêcheur qui bronze et tout. Et t'as un entrepreneur qui va le voir et il dit ouais, qu'est-ce que tu fais? Il dit bah rien, tranquille, je bronze, ok, mais tu fais quoi dans la vie? Je prends mon bateau, je vais pêcher mon poisson, et puis je rentre, je nourris mes enfants, ma femme, et puis le soir on se pose sur la plage, et puis on regarde le coucher du soleil, et puis c'est juste fou quoi. Et du coup, l'entrepreneur, il lui répond, mais ok, c'est cool, mais pourquoi est-ce que les poissons que tu pêches, pourquoi est-ce que tu vas pas les vendre au marché? Avec ça, tu ferais plus de thunes, tu pourrais acheter des plus gros bateaux, après tu montes une entreprise aux States, tu rentres en bourse, tu fais des millions, après tu revends ça et tu fais 100 milliards de bénéfices. À la fin, tu pourrais eh ben, te la couler douce sur la plage, pêcher du poisson quand tu veux, juste pour ta femme et tes enfants, et puis kiffer le coucher du soleil le soir. Et le pêcheur, il le regarde, il dit, mais c'est totalement ce que je suis déjà en train de faire, tu vois. Et cette histoire, elle est folle, et en fait, quand tu regardes ça, tu dis, mais c'est exactement ce qu'ils font, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, hein, le coaching, le consulting, tout ce que tu veux, les gens, ils ont beau avoir toutes les méthodes que tu veux, ça reste d'humain à humain. Tu peux avoir quelqu'un qui est diplômé de 150 écoles de massage ou quoi que ce soit, si t'as pas le feeling, tu ressens pas le truc, ça sert à rien, tu vois. Moi, les plus gros montants que j'ai dépensés chez des coachs consultants, en France ou aux States, c'est des mecs, j'ai regardé une vidéo YouTube, je suis tombé dessus, je dis putain, ok, lui, je kiffe trop sa façon de penser. Je veux la même chose, etc. Après, tu commences à regarder une, deux, trois, quatre, cinq vidéos YouTube. Boum, j'achète chez lui, j'ai pas besoin d'en savoir plus, tu vois. Parce que je kiffe la manière dont il pense. Plus j'avance, plus je me dis que, franchement, à tous les niveaux, on complexifie mais tellement l'entrepreneuriat. On se prend la tête sur des détails, alors qu'il faut juste faire, continuer à faire ce qui marche. Tu vois, on en parlait avec ton réel qui t'a ramené une cliente. Au lieu de te prendre la tête en mode putain, ok, vas-y, il faut que je pose 10 réels cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Non, pose juste un réel par jour qui te prend 5 minutes à faire. Tu sais que ça t'a ramené des clients la dernière fois. Continue, tu vois. En fait, on complexifie trop le business alors que le business, c'est 3 trucs. C'est
marketing, donc c'est trouver des clients, vendre un bon produit, et la LTV. La LTV, c'est garder ses clients. Donc tu trouves des clients, tu leur vends ton produit qui les aide, et après tu les gardes sur le long terme. C'est tout, c'est tout. Et donc en fait, après, tu te débrouilles. Généralement, là où les gens ils ont le plus de mal, c'est l'acquisition, c'est se montrer et attirer des clients. Par exemple, toi, tu as le bon produit, tu vois. Tu fais du super massage, etc., etc. Là où tu pourrais pêcher, entre guillemets, ou c'est pour ça qu'il faut que tu lances de nouvelles offres dans le futur, ça va être de garder ces clients-là. Ouais. Le jour où tu arrives à faire à transformer ça un petit peu en espèce de consulting slash, je sais pas, mentorat, t'appelles ça comme tu veux, où les personnes, tu pourras les garder sur plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai des clients qui gardent leurs propres clients pendant des années, genre ça fait 3-4 ans qu'ils sont avec eux, tu vois. Là, j'ai même plus d'empathie. Parce que... Parce qu'il y a 2 semaines, il s'est ouvert la tête. Mais attends, Il a un gros cocard. il a quel âge? Putain, il va avoir 10 ans la semaine prochaine. Ouais, mais attends, c'est l'âge d'or là, c'est l'âge d'or. Donc voilà. Tu vois, mais du coup, je suis même plus connectée à mon cœur de mère. Je sais pas. T'es relou, t'abuses. Oh, vas-y, il y en a marre, quoi. Le schéma, il est ultra répétitif. C'est qu'en fait, ils ont déjà un business, tu vois, qui fonctionne comme toi. Ils ont envie de passer un palier. Dans le perso, ça merde à chaque fois. Du coup, c'est normal, tu te sens moins bien et tout sur ton business. Et du coup, tu as l'impression que ton business, il cale. J'ai eu un client qui s'est séparé pendant qu'on t'a fait ensemble. Donc bah forcément, ça aide pas. Et c'est un truc de ouf, mais à chaque fois, c'est au moment où tu es prêt à passer un palier. C'est-à-dire qu'en gros, on a une partie de nous subconsciente. Depuis qu'on est né, l'enfance, tout, tu sais, on est câblé en fait. Par exemple, ouais, bah peut-être que tu te dis, moi dans ma vie, c'est impossible, je gagnerai jamais 10 000 euros par mois. C'est impossible. Ceux qui disent gagner 100 000 euros par mois, c'est des menteurs, c'est pas possible. Et du coup, quand tu arrives à un palier où il y a un monde où tu peux passer ce truc-là, t'as ton opérateur saboteur qui se met en mode off et il dit non frérot, non, reviens là, t'es pas prêt pour ça. Et c'est à ce moment-là où tu t'auto-sabotes en fait. Ouais, je le vois très bien. Dans tout ce que j'ai pu voir, ça se passe tout le temps comme ça en fait. Et toi, ça te plombait pas? Ça te plombe pas ça justement d'avoir des clients, enfin ça participe aussi à l'environnement. Bien sûr, mais alors sur le long terme, ça joue de ouf. Ça joue de ouf. C'est pour ça que dans la communication et la façon dont toi tu te présentes sur les réseaux, ça trie aussi les personnes. Tu vois, c'est pour ça aussi là le fait de YouTube, etc. Tu peux parler un peu plus longtemps. Il y a des gens, ils vont t'entendre dire une phrase, ils vont dire ok, ce mec-là, je l'aime pas. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, c'est qu'on travaillera pas ensemble et il n'y a pas de souci, c'est génial, tu vois. Ouais. Et donc oui, sur l'instant, ça peut le faire, mais en vrai de vrai, j'ai pas trop de mal avec ça, tu vois. Ok, ah ouais, d'accord. Ouais, t'es pas impacté trop. Si on compare, tu m'as l'air un peu plus éponge que moi. Ouais, ah bah oui, moi complètement. Après, toi, t'es en physique, donc il y a en plus l'aspect... Enfin, il y a le toucher, tu vois, les émotions, elles sont décuplées en fois 1000. Ouais. Ouais, mais j'ai une bonne base aussi. Mais tu vois, c'est vrai ce que tu viens de dire parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé à écouter le podcast dont je te parle, il y a eu 2 phrases, une du mec et une de celui qui interviewait. Tu sais, j'ai tiqué. Je me suis dit, genre, il disait, ouais, les gens ont perdu du poids, ils sont plus beaux. Oh putain, ça m'a hérissé le poil et je me suis dit, je vais essayer d'aller au bout, mais le truc il dure 2 heures, c'est mal parti quoi. C'est génial parce que ça veut dire que bah, toi, au final, t'as peut-être pas forcément envie de travailler avec lui. Parce que s'il dit ça, ça veut dire qu'il y a potentiellement d'autres idées qu'il a qui vont pas trop te plaire. Et lui, dans tous les cas, il aura pas forcément envie de travailler avec toi parce que tu penses ça comme ça, tu vois. On sait, dans le business et tout, la métrique de base, c'est le CA. Mais je sais, c'est dur, hein, ce que je veux dire, c'est dur, mais essaie de pas te focus là-dessus. Genre, essaie de te focus sur toutes les bonnes choses qu'il y a autour qui ont aucun rapport avec le CA. Du style, putain, génial, j'ai remassé une cliente que j'ai pas massée depuis 6 mois, alors que je la kiffe de ouf, elle m'énergise, tu vois. Ouais. Essaie de capter les trucs ultra positifs, même si c'est des petits trucs qui n'ont rien à voir avec le CA. C'est quoi ton prochain voyage? Le prochain voyage, bon là c'est pas un voyage, c'est des vacances, là c'est la Corse. Et C'est pas un voyage, c'est des vacances. Putain, le mec. bah non, mais non, pour moi un voyage c'est long. Pour moi un voyage c'est long. Putain. Et Allez,
Faut bien Ouais. profiter, hein. Et toi? Toi, du coup, t'aimerais les Antilles, tu m'as dit? Oui, et figure-toi que je voudrais aller en Corse aussi l'année prochaine. Trop bien, où ça? J'adore la Corse. Bah moi j'adore Piana. Ah, je connais pas du tout, je suis jamais allé en Corse. Ça va être ma première fois, donc. C'est vrai. Ouais. Mais tu vois, mais moi quand je suis allée en Corse, je me suis dit mais tu sais, je me sens presque chez moi quoi. Et bah c'est à nord-ouest. Ok, Enfin ouais, Ajaccio, vers Ajaccio. ok. Et voilà, moi j'aime bien là-bas. Donc j'aimerais bien emmener mon fils là-bas aussi. Trop bien. Voilà. Ah, franchement, on nous aide pas. Je te donne un petit exemple. Pour rentrer sur Paris, 4 heures de train, 180 balles, ou 45 minutes d'avion, 40 euros. Ouais, mais voilà. Bah oui, non, mais je suis d'accord. J'ai ma conscience écologique hein, tout le temps, mais à un moment donné, non mais c'est chaud quand même. Je viens de faire un réel d'ailleurs qui marche bien, qui sert à rien. Qui parle de quoi? Et j'ai mis que je faisais partie de la team masseuse sans clim. Ouais. J'ai mis l'IA ne fera pas disparaître mon métier, mais le dérèglement climatique, oui. Ah bah c'est bien, mais ça c'est bien. Bah c'est trop bien. Là on voit, moi tu vois, je montre mes valeurs, hein. Ça c'est bien, et ça m'étonnerait que ça rapporte des Jean-Michel 65 ans, tu vois. Ouais, ouais, je pense pas non plus. Merci beaucoup en tout cas. Bah pas de soucis, de toute façon on se tient au jus, hein, t'as mon WhatsApp, s'il y a quoi que ce soit, tu m'envoies un message. Ah, faut pas dire ça, hein. Mais tu rigoles ou quoi? Parce Tu, que tu... moi, je peux avoir beaucoup de questions, tu sais. Mais envoie-moi un message, vraiment. Faut pas ouvrir trop la porte, hein. Non, non, non. J'ai pas de soucis avec ça, vraiment.